Bonjour à tous. La scolarisation des enfants parmi les axes d'intervention de l'ADAPI Loire, c'est ce dont on parle. En compagnie aujourd'hui de Catherine Duchette et de Michael Chapeau, vous dirigez respectivement les pôles médico-éducatifs de Saint-Étienne-Gier pour vous, Catherine, et du Rouennais pour vous, Michael. Alors, pour l'ADAPI Loire, l'enfant doit pouvoir disposer dès son plus jeune âge de tous les dispositifs de droit commun. L'école en fait partie. Alors, parlez-nous de la scolarisation pour les personnes, les enfants porteurs de handicap. Catherine Duchette. La scolarisation existe dans les instituts médico-éducatifs depuis bien des années, dans une classe qu'on appelle en interne. Oui. L'inclusion, c'est la classe en externe. Et pour l'IME de Saint-Étienne, ça concerne une classe au collège de Terre-Noire Aristide Briand. Aujourd'hui, l'état des lieux, c'est quoi? C'est beaucoup d'enfants accompagnés dans des IME par des instituteurs, des profs détachés par l'Éducation nationale. Comment ça se passe? Voilà, c'est exactement ça. Des professeurs des écoles détachés de l'Éducation nationale qui viennent travailler dans l'enceinte de nos établissements, donc aussi bien dans n'importe quel IME. Et là, ces mêmes enseignants vont au collège pour accompagner les enfants de la classe de l'IME, mais à l'extérieur. Juste pour préciser, au niveau de l'ADAPI de la Loire, 320 enfants accueillis, 160 du coup sont scolarisés et seulement 50 sont scolarisés en externe. Donc du coup, le reste des enfants sont accompagnés en scolarisation au sein de nos établissements. Et c'est vrai que du coup, le changement au niveau de la société va se porter sur ce chiffre, du coup ce 50, oui, qui devrait du coup croître sur les prochaines années pour Et qu'est-ce qu'il faut pour ça? D'abord, pourquoi c'est important? On l'imagine bien, mais pourquoi c'est important d'arriver à mettre les enfants porteurs de handicap dans des structures tout à fait classiques? Du coup, tout d'abord, c'est un droit. C'est-à-dire que chaque enfant en France, du coup, a le droit à une scolarisation. Après, du coup, on se trouve aujourd'hui sur un changement de regard sur le handicap, puisque ce droit, on va même aussi, du coup, le promouvoir pour les enfants porteurs de handicap au niveau d'une école dite lambda, où les professionnels de l'ADAPI de la Loire vont intervenir en milieu dit ordinaire, donc au sein des écoles, pour permettre à ces enfants de suivre une scolarité. On va se rendre au collège Aristide Briand à Terre-Noire tout de suite, à Saint-Étienne. Vous nous en parliez, Catherine, c'est une classe d'une dizaine d'élèves à l'intérieur du collège de Saint-Étienne à Terre-Noire. Regardez. Je me dis qu'avec eux, je pourrais me faire des copains, quoi, parce que j'ai toujours rêvé de quitter cette école et d'aller au collège comme là. Chacun d'entre nous a dans son entourage quelqu'un porteur d'une difficulté, que ce soit un handicap ou autre chose. Donc, les élèves, les faire grandir avec, dans leur quotidien, ces enfants-là, c'est aussi les aider à être demain des citoyens qui accepteront, qui travailleront tout naturellement avec des adultes porteurs d'handicap, avec des adultes porteurs d'une difficulté autre. Qu'est-ce qui te plaît à l'école? Avec les collégiens. Avec les collégiens? Et pourquoi ça te plaît d'être avec les collégiens? Pour leur parler. Tu aimes apprendre en classe? Qu'est-ce que tu préfères faire au collège? Du travail. Du travail? Ah ouais? Et quoi d'autre? T'aimes aussi rencontrer les autres personnes et puis... La cour. La cour? Qu'est-ce que tu fais dans la cour? Du jeu avec les copains. C'est des enfants qui ont besoin de beaucoup de repères. Donc il faut qu'on s'ajuste et qu'il faut qu'on cadre au plus et qu'on laisse le moins possible justement de flou. Et c'est peut-être ça qui est le plus difficile ici. Comme on ne sait pas la façon dont ils vont réagir, on a du mal à anticiper les réactions et pouvoir cadrer justement la matinée. À la fois laisser faire pour voir ce qui se passe et pour les collégiens et aussi pour les jeunes que nous on accompagne ici et en même temps adapter des choses pour que ça ne les mette pas non plus totalement en difficulté parce qu'on sait qu'il y a certains enfants qui ont des sensibilités et qui pourraient vraiment les mettre mal après et du coup c'est quand même pas le but c'est que pour eux ça aille le mieux possible, c'est pas aller à tout prix dans de l'inclusion et que ça les mette vraiment trop en difficulté derrière. Voilà cette classe au collège Aristide Briand à Saint-Étienne. 5 collèges, un partenariat avec 5 collèges, l'ADAPI de la Loire, c'est ça? 5 collèges sur l'association, oui. En ce qui concerne mon pôle, donc il y a un partenariat.
Et puis je pense qu'effectivement le fait de promouvoir des classes au sein des établissements scolaires, c'est aussi changer le regard des autres enfants sur le handicap et du coup faire évoluer la société. Oui, c'est du gagnant-gagnant. Tout à fait, l'innovation est vraiment là. On intervient aussi du coup certes à l'école, mais également au domicile et aussi dans les clubs sportifs où là où l'enfant aurait besoin du coup de professionnels pour pouvoir encore une fois participer à la vie en société. Et je pense que là il y a également un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'il faut accompagner, présenter, expliquer pour que du coup l'enfant puisse avoir toute sa place au sein d'une équipe de basket. Regardez justement, le lancement est fait. Une interview au CESAD du Rouennais au Coteau. Le CESAD, en fait, on intervient normalement dans tous les lieux de vie de l'enfant, donc aussi bien l'école, les crèches, les collèges, que le domicile, que les clubs de sport, que chez les grands-parents, enfin voilà. Là, en fait, où il y a besoin pour les enfants avec des troubles du spectre autistique. Quand on va dans les écoles, généralement on aide à la réadaptation souvent de l'environnement ou du travail scolaire pour les enfants. On est beaucoup en lien avec les AVS. Voilà, il y a des enfants pour qui il faut simplement mettre des outils en place de type emploi du temps visuel ou des timers pour de donner un temps donné pour faire telle ou telle activité. D'autres pour qui il faut agencer l'espace, où c'est des enfants des fois qui ont besoin d'avoir un temps de repli. Les premiers temps, ne serait-ce qu'aller à l'école, c'est déjà difficile pour un parent classique de laisser son petit enfant aller à l'école dès là au début. Donc c'est encore plus compliqué pour nous quand on a des enfants un petit peu en difficulté. L'apport qu'on peut avoir également du CESAD, c'est qu'ils permettent aux petits d'interagir avec les autres enfants de la classe. Et puis ça permet à tout le monde de vivre un peu plus en harmonie. Moi je suis contente que mes enfants puissent aller à l'école avec un accompagnement vraiment adapté. Et puis je pense que ça apporte beaucoup aussi aux autres enfants de côtoyer un peu certains handicaps. Ça ouvre sur beaucoup de choses. Donc c'est vrai que le fait qu'ils puissent déjà y être confrontés tout petits, ça évite qu'ils aient peur ou qu'ils ne comprennent pas. Je pense que ça apporte vraiment à tout le monde. Voilà ce que nous disions est repris dans le reportage. Catherine Duchesne, Mickaël Chapot, on va terminer par une dernière proposition de l'ADAPI de la Loire, le PCPE. Je vous laisse nous expliquer ce que c'est que ce pôle de compétences et de prestations externalisées. Alors en très bref, en fait, ce sont des professionnels avec une compétence reconnue qui vont aller dans les familles, aider et soutenir le projet que les familles ont pour leurs enfants. Bien, c'est bien résumé. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. À bientôt. Merci.